Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles selon le moment où vous allez tomber sur ma vidéo. Donc j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter de vos proches. Voilà, que vous avez passé de bons moments en famille ou auprès de vos amis. Je vous souhaite bien évidemment une très bonne année, qu'elle vous apporte vraiment le bonheur, la joie, l'argent, la santé, l'amour, si effectivement vous êtes également en attente de ça. Voilà, dites-vous qu'une page se tourne. Si votre année 2024 a été difficile, vous seul pouvez voilà, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et vous seul devez décider de votre avenir. Donc faites en sorte effectivement que vos vœux se réalisent. Faites tout ce qu'il faut en tout cas pour que ça arrive. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous faire donc une vidéo, la première de l'année 2025, voir ce qu'elle vous apporte en ce début d'année dans le domaine sentimental. N'hésitez pas, si vous souhaitez un tirage privé, à me contacter par le biais de mon adresse mail ou par le biais de mon groupe sur Facebook, les messages de Isa. Merci en tout cas à vous d'être présente sur ma chaîne, d'avoir fait grandir ma chaîne, terminer l'année avec plus de 3200 abonnés. C'est un pur bonheur pour moi. J'ai vraiment dépassé l'objectif que je m'étais fixé. Donc je compte sur vous pour être présent de nouveau en ce 2025 et continuer de faire grandir ma chaîne. Allez, c'est parti. Donc on va voir quel archange va nous accompagner en ce début d'année. Allez, un message pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Hop. Bah écoutez, déployez vos ailes en ce début d'année, c'est vraiment formidable. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Donc oui, premier jour de cette année 2025, prenez votre envol mes petites étoiles vers une destinée meilleure que ce que vous avez pu vivre en 2024. Vous seul effectivement avez les clés de votre destinée. Donc n'hésitez pas à déployer vos ailes et à aller de l'avant. Laissez derrière vous tout ce qui a été négatif en cette année 2024. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle des miroirs, comme d'habitude, les messages que je peux vous faire passer. Donc, bienvenue à vous si vous tombez pour la première fois sur ma vidéo. Merci, comme d'habitude, les likes, les commentaires. Même si je ne prends pas la peine de répondre à tout le monde, je lis tous vos commentaires et je vous mets un like ou un cœur selon les messages que vous me laissez. Hop, allez, en dos de deck, nous avons l'hérédité, le bouclier et l'amour. Eh ben, ça tombe bien, ça y est. Ça, en 2025, je vais bégayer autant qu'en 2024. Hein, ça, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Donc, ça tombe bien de commencer l'année en parlant d'amour, effectivement, parce qu'on en a tous besoin, un amour véritable, un amour partagé. On vous incite vraiment à ouvrir votre cœur. Il y a des relations intenses à venir, que ce soit en famille, en amitié, vous êtes entouré d'amour et de soutien en tout cas. Donc là, on voit que par contre, bon, bah, vous allez beaucoup vous protéger. Hein, dans le domaine sentimental, il y a tellement eu de souffrance pour beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire, qu'on se protège effectivement de plus en plus, mais vous avez vraiment la force et les compétences pour faire face à tous les obstacles. Donc défendez vraiment ce qui est précieux, il y a vraiment une relation en tout cas protégée à venir pour vous. Et la carte de l'hérédité, ben, c'est vraiment la fin d'un cycle pour laisser place à un renouveau. Donc voilà, c'est vraiment laisser place à tout ça, laisser entrer l'amour dans votre vie, parce que voilà, quand on a de l'amour, forcément notre vie est beaucoup plus épanouissante. Allez, on va donc voir. Alors, donc si vous êtes un homme qui regardait la vie, oh là là, si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, donc vos énergies ressortent, la force, le pouvoir, la protection, on voit que on va passer à l'action. Donc ça peut être également un homme qui est proche du consultant qui va être là pour vous soutenir. Donc là, on voit effectivement qu'il y a eu de la jalousie, de l'instabilité dans une relation sentimentale. Donc là, il y a des échanges qui vont venir par rapport à ça. Alors la jalousie, hein, c'est jamais bon. Alors ça peut être de la jalousie autour de vous, autour de votre lien, vos proches, vos familles,
ou les proches et la famille de la personne de votre cœur. Donc on voit vraiment voilà, qu'il faut faire attention à tout ça, faire attention à qui vous confiez dans votre vie sentimentale. S'il y a de la jalousie autour de votre lien, ça peut être également une jalousie excessive. Donc on peut être jaloux, mais la jalousie, trop de jalousie tue le couple, hein, il faut le dire. Donc attention à ça si c'est de la jalousie excessive entre vous, parce que ça apporte de la stabilité. Mais malgré tout, il y a des échanges à venir pour vous. Il y a vraiment des correspondances à venir. Si vous êtes en non-communication aujourd'hui, si vous êtes en éloignement avec la personne de votre cœur, ou alors si effectivement vous êtes en couple mais que vous vivez de l'instabilité, il y a besoin, on vous dit qu'il y a besoin de discuter, il y a besoin d'avoir des échanges. On vous dit également de prêter attention aux signes et aux synchronicités qui se présentent à vous. Voilà, il peut y avoir des messages qui vous viennent de l'univers également, donc soyez attentifs à tout ça. On voit que là, en tout cas, avec la carte du boomerang, donc vous allez récolter le fruit de vos efforts, mes petites étoiles. Alors attention à projeter du positif. Si vous projetez du positif, bien évidemment qu'il vous reviendra du positif. Si au contraire, vous projetez du négatif, il ne vous reviendra que du négatif. On vous invite vraiment à méditer sur les actions que vous mettez en place, parce que voilà, c'est vraiment ce que vous projetez qui va vous revenir. En tout cas, vous récoltez vraiment le fruit de vos efforts. Avec la carte de l'examen, on vous invite à regarder un peu en arrière, à examiner vos actions, les choix que vous avez pu faire, les décisions que vous avez pu prendre, pour faire un bilan de tout ça, justement, et il y a une grande victoire à venir pour vous. Donc là, par rapport à si vous faites partie des personnes qui sont dans une relation instable aujourd'hui à cause de la jalousie, on vous demande de faire un bilan de votre vie par rapport à tout ça. Si vous êtes séparé de cette personne par rapport à de la jalousie également, on vous dit effectivement de faire de lâcher prise et de faire justement un point sur ce que vous avez pu vivre. Avec la carte de la fécondité, on voit bien qu'il y a un nouveau départ à venir. Alors ça peut être l'envie de fonder une famille, l'arrivée d'un enfant. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui vont naître. Il y a une belle évolution dans une relation qui était en gestation. Donc vous êtes peut-être effectivement en temps de pause ou en break avec la personne de votre cœur. Il y a un nouveau départ à venir pour vous. On voit qu'il y a des réunions, donc des discussions qui vont arriver en face à face. Vous allez vous voir pour discuter de tout ça. Il peut y avoir une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Donc, je vous le souhaite si c'est le cas. Ou ça peut être effectivement qu'on vous dit qu'avec la carte de l'amitié, vous pouvez vraiment avoir confiance à la personne avec qui vous êtes, ou alors avec qui vous souhaitez être. Puisque effectivement, c'est vraiment il y a des beaux moments à partager, de la fidélité, de la sincérité. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Donc là, en ce début d'année, on vous dit vraiment de faire un point sur ce que vous avez vécu, de vraiment faire un bilan de votre vie, en tout cas dans le domaine sentimental, pour améliorer une relation qui est à l'arrêt, qui est en gestation actuellement, ou alors si vous êtes en couple et qu'il y a de l'instabilité par rapport à de la jalousie, de faire un point justement à tout ça. Il faut vraiment faire le bilan de votre relation sentimentale en ce début d'année pour laisser place à un nouveau départ. Avec le retour du boomerang, ça peut être également le retour d'une personne du passé. Donc on commence l'année en faisant un bilan de notre vie, mes petites étoiles, pour arriver à corriger ce qui ne va pas. Hein, s'il y a de la jalousie excessive, à essayer de corriger cette jalousie. Et puis voilà, à mettre en place les bonnes actions pour redémarrer sur une belle année. On n'oublie pas qu'il y a un bel amour, hein, la fin d'un cycle pour un nouveau départ, en tout cas dans le domaine sentimental. Allez, avec le Béline. Nous avons la carte de l'entreprise. Il y a bien un renouveau, un nouveau départ, des projets qui vont se mettre en place. Vous avez la protection, mes petites étoiles, sur votre vie sentimentale. Vous allez vraiment planifier les choses pour vraiment construire quelque chose de durable dans votre vie sentimentale. Donc, à vous de faire les bons choix, bien évidemment. Nous avons les changements. Les changements, c'est maintenant, mes petites étoiles. Ne laissez pas justement ces occasions passer. Il y a un renouveau, un nouveau départ. De nouveau, on vous dit la fin d'un cycle, une belle transformation à venir. Donc là, ça va vraiment être important ce début d'année de faire le bilan sur votre vie, sur ce que vous avez vécu en 2024, pour ne pas justement reproduire toutes ces erreurs, toutes ces malentendus qu'il y a pu y avoir. Là, nous avons la stérilité. Donc là, il y a de l'impasse. Vous êtes un peu sur une impasse aujourd'hui, où vous vivez un peu dans un monde où c'est que de l'illusion totale. Donc là, on en revient à dire qu'effectivement,
On fait un point sur ce qu'on vit, on fait un point sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'on ne veut plus aujourd'hui pour pouvoir vraiment laisser ce nouveau départ se mettre en place. Et regardez, il y a bien la confirmation d'une union après avoir fait ce bilan sur votre vie sentimentale. Il y a bien une union, la fusion des sentiments. Il y a deux cœurs qui s'enflamment. On ressent bien qu'il y a deux personnes qui s'aiment. Il y a un équilibre à venir pour vous. Une belle attraction entre deux cœurs en tout cas. Donc faites en sorte effectivement que cela devienne magique sur ce début d'année. Et là, nous avons la renommée, donc la célébrité, la lumière, le succès. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Donc, si vous souhaitez ce succès, mes petites étoiles, faites les bons choix, prenez les bonnes décisions. Allez, on va voir avec l'oracle de Calypso. C'est de très beaux messages pour commencer l'année. On fait un bilan de son année qui c'est 2024 pour laisser place à un renouveau. Et un renouveau rempli d'amour si vous le souhaitez, mes petites étoiles. Si vous faites ce qu'il faut, en tout cas. Pour corriger ce qui n'a pas été en 2024. L'élévation, donc vous allez vraiment vous élever. Ayez vraiment de la bienveillance autour de vous. Que ce soit par amour, voilà, il y a effectivement notre relation sentimentale. On a envie d'être bienveillant avec la personne de son cœur, mais apportez de la bienveillance autour de vous. Plus vous allez apporter de la bienveillance, plus l'univers vous rendra justement cette bienveillance et vous apportera le bonheur. En tout cas, là, on voit bien que vous allez vous élever. Vous vous élevez vers la lumière. Il y a vraiment une progression constante dans votre vie sentimentale. Il ressort de nouveau la carte de l'amitié, donc une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, ou alors on vous dit vraiment que vous êtes entouré de personnes loyales, de personnes fidèles sur qui vous pouvez compter, donc que ce soit en amitié ou dans le domaine sentimental, vous êtes vraiment entouré de bonnes personnes. Nous avons secoué le cocotier, il faut être en mouvement, tout va bouger maintenant, donc oui, effectivement, on n'a rien sans rien, il faut effectivement créer les choses des fois pour que ça arrive et pas attendre que ça nous tombe dessus comme ça en un claquement de doigts. Donc là, faites ce qu'il faut. Si vous voulez que votre vie sentimentale bouge aujourd'hui, que vous commencez une année 2025 avec le bonheur, l'amour, et ben il va falloir faire ce qu'il faut, mes petites étoiles, pour que ça arrive. Rien n'arrive par hasard, mais voilà, il faut aussi créer son destin des fois. Et là, nous avons la méditation. Donc là, on vous demande vraiment de rester zen. Alors, si vous êtes actuellement en colère, vous avez la haine contre la personne de votre cœur ou la haine en général, on vous dit de méditer. Hein, pourquoi autant de haine? À vous de vous poser la question. Vous avez peut-être, vous, pas fait vous n'avez peut-être, vous, pas pris les bons choix ou pris les bonnes décisions non plus. Et justement, aujourd'hui, bah, vous vivez dans la haine, dans la méchanceté, parce que, voilà, vous en voulez à la terre entière, mais voilà. Posez-vous vraiment les bonnes questions de savoir si c'est pas vous qui n'avez pas fait les bons choix, qui n'avez pas mis les bonnes actions en place pour justement vivre quelque chose de beau. Donc voilà, aidez-vous par la méditation, faites du yoga, ça peut vous aider à redevenir zen. Et en dos de deck, on a de nouveau le succès. Donc il y a vraiment du succès à venir, vous allez vraiment ouvrir les portes du succès, vous avez les clés de votre destinée en main, mes petites étoiles. Mais je le répète, ça ne viendra pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut mettre des choses en place. Il faut des fois savoir se remettre en question. Si on a un comportement qui n'est pas toujours cool, si effectivement vous faites partie des personnes qui sont très jalouses, et ben au bout d'un moment, autant vous dire que la personne qui est en face de vous, elle en peut plus de cette jalousie, de ces crises insensées. Donc voilà, remettez-vous en question, mes petites étoiles, si vous voulez que du succès revienne dans votre vie sentimentale. Allez, l'oracle du langage amoureux. La première carte, des belles pensées. Donc, vous voyez, il y a vous rêvez vous rêvez de la personne de votre cœur, mais c'est réciproque. Vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes un peu ouais, dans des pensées. Vous repensez au passé, à tout ce que vous avez pu vivre. Donc, si c'est le retour d'une personne du passé, ou si actuellement vous êtes en couple, mais qu'il y a de l'instabilité, on vous dit vraiment de là, voilà, il y a de belles pensées en tout cas, même si aujourd'hui vous êtes à distance en temps de pause ou que vous êtes un petit peu dans une instabilité dans votre relation, on vous dit que là, ça ne vous empêche pas de penser, d'avoir de belles pensées l'un pour l'autre.
La fidélité, donc on vous confirme que là, c'est une personne fidèle, sincère, en qui que vous avez en face de vous, mes petites étoiles. Donc n'en doutez pas, il y a de la stabilité à venir pour vous. On se sent en sécurité quand on est l'un avec l'autre. Donc ce serait dommage de gâcher tout ça. Les discussions s'imposent, le face-à-face s'impose pour mettre carte sur table, se dire ce qui ne va pas, redémarrer l'année en beauté en se disant que tout ce qui n'a pas été bon, on le laisse derrière soi. C'est parti avec 2024. Les non-dits, donc ça, là s'il y a des non-dits, effectivement, ça nous confirme bien qu'il y a des discussions qui s'imposent, des discussions importantes, des choses qui n'ont pas été avouées, des choses que vous avez pu cacher à la personne de votre cœur ou que la personne de votre cœur vous a caché. Voilà, on se dit les choses, la sincérité c'est très important, la communication et la sincérité c'est très important dans une relation. Si on ne se dit pas tout, si on n'ose pas se dire les choses, on ne peut pas avancer, on ne peut pas, il y a un manque de confiance après qui se crée dans la relation et au bout d'un moment, le manque de confiance fait qu'il y a des ruptures. Et nous avons des doutes, donc même si vous avez des doutes ou des peurs mes petites étoiles, on a toujours de toute façon... Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est sûr à 100% de sa relation sentimentale. C'est impossible, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, on va vivre une super relation, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pof, il suffit d'un petit truc pour que ça tout dégringole. Donc, on a toujours des doutes et des peurs. Après, il faut essayer effectivement de pas trop vivre dans ses peurs et dans ses doutes parce que malheureusement, ça nous empêche d'avancer. Mais voilà, je le répète, c'est la communication qui est très importante. Si on a des doutes ou des peurs, on en parle entre nous pour justement faire évoluer les choses et puis ne pas vivre dans des peurs. Si vous reprochez des choses à la personne de votre cœur, par exemple, c'est pas en restant sans rien dire que vous allez faire évoluer la situation, puisque vous allez continuer de vivre de plus en plus dans des peurs. Si vous êtes une personne jalouse et que dès que la personne de votre cœur n'est pas près de vous, vous imaginez tout un tas de choses, non seulement vous mettez dans un mal-être profond à vous imaginer tout un tas de choses qui ne se passent peut-être pas du tout comme ça, et puis voilà, et puis la personne de votre cœur ne peut pas vous expliquer ou se défendre si vous n'en discutez pas. Donc c'est vraiment très important. Et vous voyez, une fois que vous aurez mis à plat tout ça, tous ces doutes, toutes ces peurs, il y a bien le bonheur, la joie qui revient dans votre vie. Vous allez enfin être heureux, vous allez pouvoir vous réjouir effectivement de trouver une belle relation sentimentale épanouie. Donc, on laisse cette instabilité dans votre relation si vous êtes en couple aujourd'hui. Et si vous êtes à distance, votre relation est mise à l'arrêt. On fait ce qu'il faut pour redémarrer. On redémarre une nouvelle année, on redémarre à zéro sur une nouvelle relation sentimentale aussi. On laisse le passé derrière soi, on oublie tous les malentendus et hop, on redémarre de plus belle comme si c'était le premier jour. Voilà, on dit adieu à la routine, adieu au passé. Tout ce qui peut vous être négatif, il faut le quitter aujourd'hui. Laissez vraiment place à un renouveau, à un nouveau départ. On ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans les erreurs, dans tout ce qui a pu être négatif. Et voilà, on va de l'avant en tout cas. Vous pouvez recevoir une bague. Alors, quand je dis une bague, je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont avoir des demandes de fiançailles, des demandes de Pax, des demandes de mariage, je ne sais pas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous pouvez en tout cas recevoir un cadeau de la personne de votre cœur. Ça peut être également un cadeau du ciel, une bénédiction. À vous de voir, mes petites étoiles, mais bon, hein, même si les fêtes de Noël sont passées, il peut encore y avoir des réjouissances et on peut recevoir des cadeaux à n'importe quel moment de l'année. Rencontre lors d'une sortie, donc là il est temps de se retrouver effectivement, il y a de retrouvailles à venir. Alors bon, la coupe de champagne ça y est, c'était hier, hein, c'est fini, mais là c'est pareil, c'est comme les cadeaux, on n'attend pas le 31 décembre pour boire du champagne. Il peut y avoir voilà une rencontre où vous allez vous retrouver pour boire un verre, pour manger, pour faire ce que vous voulez mes petites étoiles, mais en tout cas voilà, on va se revoir pour discuter. Et donc là, rupture. Alors si vous êtes effectivement en rupture aujourd'hui avec la personne de votre cœur et que vous pensez arriver à récupérer cette personne que vous aimez tant, va falloir effectivement donc qu'il y ait une discussion avec cette personne et essayer vraiment de faire le bilan, hein, je le répète, de ce que vous avez vécu. Si c'est vous qui avez des torts, que vous êtes trop jaloux par exemple, va falloir accepter vos erreurs, accepter de vous excuser également. Ça peut vouloir dire également qu'on vous dit de couper avec le passé, couper avec voilà ce que vous avez vécu. Adieu la routine et la rupture, c'est exactement ça. On vous dit vraiment d'aller de l'avant. Et là, on vous dit rencontre par synchronicité. Vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard.
Si on vous a mis cette personne sur votre chemin à un moment donné, c'est qu'il y avait quelque chose à vivre. Alors je vous souhaite que ce soit pour toute votre vie. Si c'est juste pour une période bien précise dans votre vie, écoutez, vivez les moments présents et ne vous prenez pas trop la tête avec ce qu'il pourrait y avoir dans le passé. Parce que des fois, voilà, on s'empêche d'avancer justement par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce que cette personne aurait comme message à vous dire? Donc que vous soyez séparés, à distance... en couple, mais avec de l'instabilité, on va voir ce que la personne de votre cœur a à vous dire. 1, 2 et 3. C'est mes petites mains innocentes qui vous choisissent les messages. Le premier message, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais et pour ce que je t'ai fait vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Donc là, que ce soit vous, la personne de votre cœur, si vous culpabilisez, faites ce qu'il faut pour justement, on ne culpabilise pas, on fait un point sur sa vie et puis voilà, et on essaye d'arranger ce qui ne va pas. Le deuxième message, c'est un grand oui. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc là, si vous espérez effectivement le retour de la personne de votre cœur ou que votre relation s'améliore parce qu'il y a de l'instabilité, ben c'est un grand oui. Si vous faites effectivement ce qu'il faut, hein, je le répète, c'est pas en un claquement de doigts que tout va s'arranger. Et cette personne vous dit également, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent pas. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi ou je reviens vers toi. Donc là, effectivement, je le dis, il y a besoin de faire un bilan de sa vie. C'est exactement ce que la personne de votre cœur est en train de faire. Allez, on va prendre... Oh là là, bah c'est tombé par terre. Ça ne tombera pas plus bas. Je ramasserai ça après. Ce n'est pas grave. Allez, un message de nos guides de lumière. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensives, elles sont infondées, tout va bien. Voyez ce message de fin, s'il n'est pas magnifique, avancez et n'ayez plus peur. Laissez vos peurs derrière vous, laissez votre passé derrière vous, mes petites étoiles. Vous seuls pouvez décider si vous souhaitez une relation épanouie, une relation remplie d'amour. Il n'y a que vous qui pouvez décider de tout ça. Allez, on va prendre les signes du zodiaque. Je crois qu'il y en avait un qui était tombé là, voilà. Alors, à titre indicatif, on termine, hop là, ils sont tombés. On termine avec les signes du zodiaque. Donc, si ce n'est pas votre signe, ah bah écoutez, ils sautent, on va les prendre comme ça. Le poisson, les verseaux, les scorpions et les sagittaires. Si vous êtes poisson, verseau, scorpion, sagittaire aussi, c'est la personne de votre cœur, bah écoutez, vous avez certainement un message à recevoir dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, c'est de très beaux messages pour cette première vidéo de l'année. De l'amour à venir, mes petites étoiles. Une remise en question. On fait un bilan de sa vie. On laisse le passé derrière soi. Et on avance positivement pour 2025. Voilà mes petites étoiles, bah écoutez, je vais aller vous mettre cette vidéo en ligne. Je vous souhaite plein de belles choses, une fois de plus, une très belle année 2025. Et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt, bisous bisous.